Bah vas-y, c'est parti mon pote. Salut Joseph, comment ça va? Parti, Sorine, comment ça va? Content d'être ici, mec. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. C'est la deuxième personne que j'interviewe sur la chaîne. Première, c'était avec Sébastien, que tu connais un peu. Oui. Et là, justement, je me suis dit, on va reprendre les vieux contacts que j'ai eus. Comme toi, tu m'as aidé à l'époque pour monter un peu mon business sur eBay, etc. Je me suis dit, c'est l'occasion d'inviter tonton Joseph pour prendre des nouvelles, etc. Voir un peu comment marche le business, comment ça se passe. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, n'hésite pas, mec. Introduis-toi, présente-toi, dis-nous un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Joseph, 33 ans. Non, l'entrepreneur Célibataire. à la chemise hawaïenne, vous me connaissez comme ça, voilà, hein. Et j'ai commencé les business en ligne en 2016. Donc, je vis de mes business depuis je quittais mon boulot, je me suis balancé comme ça. J'ai commencé Amazon au début, vite fait, pendant 6 mois. Puis après, j'ai fait eBay directement, puis Shopify, puis d'autres, puis la chaîne YouTube, puis le reste, la crypto, tout ça. Donc, voilà, on fait du cash en ligne. Et voilà, ça fait plaisir. Content d'être là, mec. Merci pour l'invite. Et ça rappelle les bons souvenirs, tu sais, qu'on a eBay à l'époque, là, quand on avait débuté. Tu m'avais découvert il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, hein. L'entrepreneur à la chemise hawaïenne. On voyage, on s'amuse, on fait de l'argent en ligne. Et voilà, hein. Bah écoute, ça régale. Donc toi, tu as commencé avec tout ce qui est Amazon, eBay, etc. Pourquoi tu as choisi direct les marketplaces et tu t'es dit, OK, il y a moyen de jouer une grosse carte dessus, on peut choper un peu de trafic, on peut choper un peu de vente. Déjà, moi, tu vois, j'étais un peu perdu avant à l'époque, vraiment. Je travaillais dans l'hôtellerie pendant 5 ans comme un chien. J'ai travaillé vraiment comme un chien. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre de cette vie, j'ai pas envie de faire ça, ça me rapporte rien. Je vois l'hôtel. Tu sais, en plus, tous les mois, ils te font une réunion staff, quoi, une réunion employée avec les managers. Ils te disent, voilà, c'est ce qu'on a fait à l'année comme bénéf et c'est ce que tu gagnes toi. Je fais, ah ouais, d'accord. Ils font 1 million, je sais pas combien de bénéf à l'année. Et moi, je touche même pas 1 000 euros par mois. En plus, j'étais au UK à l'époque, hein. Je fais, bon, laisse tomber, hors de question. J'ai commencé à regarder sur YouTube. Tu sais, j'étais perdu, je savais pas. Je fais comment faire de l'argent en ligne. J'avais mon petit garçon à l'époque, hein. J'ai un petit garçon qui a 6 ans presque maintenant, tu vois. Et on vendait ces habits d'occasion, tu sais, Ouais. sur un peu partout, tu sais, sur eBay surtout. Et on a vu que ça avait bien pris pour des habits d'occasion. On se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc à faire. Et après, on a voulu se professionnaliser. On s'est dit, pourquoi essayer sans le stock? Et j'ai tapé sur YouTube. J'étais tombé sur un YouTuber, c'était Ser Dali. Maintenant, il est plus sur cette niche. Il a changé de niche. Et il me disait, mais tu peux faire du drop. Tu peux acheter sur Amazon, tu peux acheter sur eBay, tu peux revendre sur eBay, acheter sur Amazon. Bref, je fais, ah ouais, c'est quoi ce délire? Et je me suis lancé comme ça en mode barbare. J'ai commencé par Amazon d'ailleurs les 6 premiers mois. Ouais. Et ça, mais je te jure, le premier mois, j'ai pété un câble, j'y croyais pas. J'ai démarré et j'ai fait, je crois que c'était 1005. Ouais, c'était 1005 net le premier mois, tu sais, en mars 2016, hein, je te dis, j'ai quitté mon boulot Directement? en février. En février 2016, mars 2016, bam, cash direct. Je fais, oula, il y a un truc à jouer. Puis j'ai fait ça pendant un moment, machin. Après, Amazon, ils sont assez stricts, il y a eu quelques blocages. Je me suis dit, c'est bon. Ciao Amazon, je suis parti sur eBay et j'ai attaqué. Ouais, j'ai eu des résultats assez rapides, tu vois. Ça allait vite, ça allait vite. Et vraiment au hasard, je ne savais pas, en fait, je connaissais rien en business en ligne ou vente en ligne. Et je Ouais. me suis lancé comme ça sur les marketplaces, un peu parce que j'avais regardé deux, trois vidéos des Américains à l'époque. Et il y a pas beaucoup il y a pas grand-chose à l'époque, il n'y a pas beaucoup de formations. Le mot dropshipping n'était pas trop présent, tu sais, on ne savait pas trop ce que c'était un peu le début, quoi, tu vois, vraiment les débuts. Et voilà, j'ai commencé vraiment par hasard, c'était rien n'était planifié. Et je suis bien content que j'ai commencé parce que depuis, l'hôtellerie, c'est fini depuis 5 ans. Donc, ça a payé rapidement. Je suis content, quoi. Bien. Donc vraiment, tu attaques, tu bourrines les marketplaces comme tu n'as jamais bourriné un truc de ta vie. Et avec ça, genre, quels étaient un peu tes revenus au début et à combien, genre, les mecs qui nous regardent, ils peuvent espérer monter si vraiment ils se foutent dans le business sérieusement et qu'ils font les choses vraiment bien, quoi. Ouais, c'est monté vraiment vite. Déjà, la première chose, tu me dis bourriner, c'est ça. Moi, si je dois vraiment me décrire, c'est bourrin, en mode bourrin, sérieux. Tu vois, il y a des gens qui se posent 20 000 questions, qui hésitent, qui se rongent le cerveau. S'ils n'ont pas les réponses à tout, ils n'ont pas déjà un parchemin Ouais. d'informations à l'avance, ils se lancent pas. Moi, c'est l'inverse. Je suis allé, tête baissée, j'ai foncé, même si je me suis pris 2, 3 blocages, je m'en bats les couilles. Je suis revenu en mode bourrin et j'ai balancé comme un barbare. Donc au début, quand j'ai commencé ouais, sur Amazon, j'ai fait 1005 net le premier mois. Puis après, il y Dingue. avait des hauts, il y avait des bas. Il y a eu 1005, puis après 1002, puis des fois 800. Puis des fois, tu te prends un blocage, tu fais que 400. Et c'était un peu en dents de scie les débuts, hein. C'est vrai qu'au début, quand tu n'as pas d'expérience pour stabiliser les ventes, tu connais pas, tu sais, qu'il y a des événements, tu sais, à la Saint-Valentin, il y a le QK, je connaissais pas, tu sais, Ouais. je découvrais le marché, quoi. Classique. Et après, avec le temps, tu sais, tu te rends compte que bon, j'ai pas lâché. Et heureusement que j'ai pas lâché parce que ça a vraiment été exponentiel. Tu sais. En 2018, donc en 2 ans, j'étais à 2000, 2005 net par mois.
Et maintenant, bah, c'est du x2, voire x3. Je suis plus à 6-7K sur une boutique eBay, quoi. Donc après, je ne te parle pas des autres. J'ai une grosse boutique eBay, j'ai 2-3 petites boutiques eBay qui tournent derrière. Et j'ai des sites à Shopify. Puis après, bon, maintenant, j'ai créé la chaîne YouTube aussi il y a 2 ans, hein, voilà. Quand j'ai commencé à faire un podcast, je voulais partager un peu mon expérience. Mais voilà, les revenus ont vraiment été exponentiels. C'est vraiment monté progressivement. Et je suis content. Et en fait, chaque année, comme on dit, je m'enrichis, quoi, tu vois. Ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est ce qui motive, ça fait plaisir. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est plus tu vas taffer, mec, plus ça va monter. Et avec l'expérience, il faut te remettre en question et ça monte, ça monte. Donc voilà, niveau CA, ça doit faire un truc comme. Rien que sur une boutique eBay, c'est entre 50 et 60 000 livres. Donc ça fait un peu plus en euros, ça doit faire 70, quoi. C'est ça. Parce que toi, tu avais une boutique qui était sur le marché UK de mémoire, c'est ça? Voilà, j'ai commencé, oui, voilà, pardon. En 2016, quand j'ai débuté, je vivais à Manchester, au UK. Et directement, je me suis déclaré au UK en auto-entrepreneur et j'ai tout fait au UK, en fait. Donc, j'ai jamais vraiment vendu en France. Je fais beaucoup au UK. Je suis resté sur le UK depuis, j'ai siphonné, quoi. J'ai poncé le marché UK, comme on dit, quoi. Voilà. Ah, ouais, carrément. Et ben d'ailleurs, je suis content parce que quand je regarde les stats au niveau en Europe, quoi, le UK, c'est le numéro 1, puis tu as l'Allemagne, puis la France. Donc, au final, le UK, c'est bien plus dynamique que la France. C'est ça. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé, je regardais justement tes vidéos et tu disais qu'il y avait encore de la place sur le marché francophone, même si c'était pas comme le marché UK, etc. Et moi, je m'étais dit, vas-y, je vais taper ça. C'était le moment où je m'étais pris une raclée monumentale sur Shopify, classique, tout le monde a connu, on s'est tous fait cramer sur Facebook Ads. Et puis après, je me suis dit, bah vas-y, c'est parti, on va mettre un petit palier, 1000 balles par mois, on va voir en combien de temps je vais atteindre ça. Et c'est le moment où j'avais découvert ta chaîne et en même temps, tu sais, je grappillais un peu des infos à gauche, à droite sur des forums. J'essayais un peu tirer le verre du nez au mec qui faisait un peu de thunes. Je forçais un peu, quoi, tu vois. Si tu veux, le même style bourrin. Sauf que moi, de base, je suis un mec qui est très, très fainéant. J'adore procrastiner. C'est vraiment un délire chez moi. Et le truc que j'ai trouvé, c'est bête et méchant, tu vois. Je vais pas me poser 10 000 questions. Je vais mettre un petit plan. Je l'attaque le plus vite possible. Je vois ce que ça donne comme résultat. J'améliore, je recommence. Et bête et méchant, quoi. Et ça fait des sous, hein, c'est cool. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va suivre Joseph, on va voir ce qu'il fait. Et j'ai commencé justement le eBay francophone. Et là-dessus, je m'étais tapé sur un truc, j'ai compris que c'était un système d'algorithme. Donc si tu peux faire un rappel, tu seras bien meilleur que moi. Comment Ouais. marchent un peu les algorithmes de eBay? Je crois que c'était Cassini de mémoire. Donc, dis-nous un peu comment ça marche, une marketplace, c'est quoi les gros avantages à avoir? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, pour revenir tu parlais du marché francophone, bien sûr, hein, c'est le top 3 en Europe. Il y a de la place, il y a du cash à se faire sur le eBay France. Après, je disais juste que c'est un peu moins dynamique que le UK. Le UK, c'est numéro 1, puis tu as l'Allemagne, puis tu as la France. Donc, il y a des sous à se faire sur le marché français, bien sûr, mais c'est un peu moins dynamique que la France. Donc, peut-être les résultats que j'ai obtenus au UK, ça m'a pris peut-être un mois. Peut-être en France, ça te prendra peut-être 2 mois ou quoi. Ça prend un peu plus de temps parce que c'est un peu plus long à la détente. Après, alors, les algorithmes, oui. Euh, Algorithme d'eBay qui s'appelle Cassini. Donc, c'est comme ça qu'il. Faut pas oublier qu'eBay, c'est un business, c'est une machine à sous. Déjà, de base, il faut savoir que plus tu vas vendre, plus ils vont te mettre en avant. Donc, en fait, au final, quand tu débutes, tu débutes avec un compte avec zéro évaluation, tu n'as pas d'historique de vente, tu n'as jamais vendu. Donc, tu vas être un peu dans les oubliettes de l'algorithme. Ils vont te mettre en page, en bas de page ou en page 2, 3, 4. Et avec le temps, avec des bonnes actions à faire, ils vont te positionner plus haut petit à petit, quoi. Et ça c'est avec plusieurs critères. C'est les évaluations, c'est les ventes, c'est les prix de tes annonces, c'est l'optimisation, comment tu vas optimiser les titres, est-ce que tu vas faire de la publicité interne, qu'on appelle la sponsorisation sur eBay. Voilà, et tout ça, ça va contribuer à faire marcher l'algorithme pour toi, hein, t'attirer les bonnes grâces d'eBay, ils vont te monter dans les résultats de recherche en fait. Mais ça prend du temps, voilà. À savoir avec eBay, c'est pas du jour au lendemain, ça prend peut-être 2-3 mois pour commencer à vraiment bien ranker ta boutique. Et moi, je scale en général une boutique entre 3 à 6 mois, je la scale vraiment bien. Donc ça prend du temps à décoller, mais par contre, quand ça décolle, c'est une machine de guerre. Il ne faut pas oublier que les marketplaces, pourquoi je me suis lancé sur les marketplaces, je ne l'ai même pas dit, pourquoi aussi j'ai continué, pourquoi je mets tellement en avant les marketplaces, c'est que c'est un peu le rêve, on va dire. C'est genre, tu commences sans compétences, sans produit, tu peux le faire en dropshipping, tu n'as pas besoin de payer une publicité Facebook Ads, genre à la 1000 balles que tu vas jamais revoir, tu vois. Je veux dire, bon, c'est simple pour commencer, tu vois. Ouais. Pas besoin de gros budget, pas besoin de projet, pas besoin de compétences, tu commences tranquillement, facilement, tu balances tes trucs. Après, bien sûr qu'il y a un algorithme à respecter, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Il y a 2-3 trucs à respecter, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, ça marche. Et le pire, c'est que tu as des millions d'utilisateurs, tu peux détourner un peu ces millions d'utilisateurs vers ta boutique sans vraiment payer une tonne de pub et te faire chier avec les Shopify, les Google Ads ou autres. C'est plus simple, quoi, c'est plus rapide. Voilà, C'est ça. un petit peu donc. D'ailleurs, tu parlais de
genre à quel point c'est dur de faire démarrer une boutique, ça prend un peu de temps, etc. Ça se fait un peu de manière organique. Et je crois qu'une bonne astuce que tu donnais, c'était si les mecs avaient des vieux comptes eBay qui dormaient depuis 2010-2011, les reprendre parce que comme c'est vieux, ça a été actif. eBay, ils ont un billet de confiance qu'ils mettent en avant en mode, bah voilà, c'est un compte qui a déjà été chez nous, il a déjà acheté, etc. Donc un truc pas mal à mettre en avant et que j'avais fait à l'époque, c'était vraiment cool. Exactement, c'est ça. Si tu as un compte ancien que tu veux l'utiliser, tu auras un petit plus. Après, c'est l'historique de vente récent qui compte sur les 90 derniers jours. Mais si tu as un compte Kiwi de 2011, il aura plus de poids qu'un compte de 2021, c'est sûr, c'est clair. C'est ça. Et plus spécifiquement, je sais que tu as plein de marketplaces, surtout en France. Moi, je suis en Belgique, mais je sais qu'en France, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y a des Cdiscount, Le Bon Coin, etc. Pourquoi tu as choisi eBay plutôt que les autres qui sont aussi des opportunités en soi? Ben, comme je t'ai dit, c'était vraiment par hasard, hein. Comme je t'ai dit, Ok. j'avais un petit garçon à l'époque, il avait été, quand il grandit, on lui achetait plein d'habits et machin. Quand il grandit, bah, tu as envie de les vendre quelque part. Tu vois, il n'y avait pas Vinted à l'époque, Vinted, c'était pas connu. Ouais. Et on était au UK, n'oublie pas, on était à Manchester aussi. Et on s'est dit, bon, ben, moi, en fait, parce que j'achetais déjà, j'achetais beaucoup sur Amazon au début et après eBay. Et je me suis rendu compte qu'au UK, eBay, les prix sont beaucoup moins chers qu'Amazon. Allez, on va dire, tu peux être 10% moins cher sur eBay que sur Amazon. Donc je me suis dit, bon, c'est pas cher. Il y a vraiment une livraison rapide et gratuite. 48 heures, tu as le colis. Le UK, ils rigolent pas. C'est des prix très bas, mais vraiment en bas Ouais. des pâquerettes et livraison 48 heures. Tu dis, bon, bah, super, c'est cool, c'est pas cher. Et après, pourquoi pas, on s'est dit, bon, on achète là depuis 3 mois, 6 mois, pourquoi pas essayer de vendre les trucs dessus, tu vois. Ils sont un peu plus, à la base, ils sont un peu plus moins chiants qu'Amazon, eBay, donc c'est plus simple, tu vois. Ce qui m'a fait choisir eBay aussi au début, c'est la facilité. C'est simple d'utiliser Ouais. eBay. Tu cliques un bouton, vendre et c'est parti, quoi. Et du coup, voilà, on a commencé à vendre les habits de notre petit garçon à l'époque. Et du coup, ça a bien pris. Tu sais, quand tu rentres du boulot, tu sais, à l'époque, parce que c'était ma partenaire de l'époque, tu sais, elle commençait à vendre les habits de nos petits garçons. Je rentrais mort du boulot et tout. Je regarde à l'entrée de la maison. Je vois genre 10 paquets, 10 paquets, des 10 enveloppes, tu sais, les enveloppes plastifiées là. Ouais. Elle m'a dit, oh, bah, je vais tout déposer à la poste demain. J'ai fait beaucoup de ventes aujourd'hui. Je fais, ah ouais, d'accord. Et c'est ça qui m'a fait le déclic. Je me suis dit, ah ouais, le eBay au UK, ça cartonne, quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a fait le déclic. On s'est lancé sur le UK. À deux, au début, je n'étais pas seul, hein, on était deux et on a monté ça ensemble. Et après, depuis 2019, là, je suis seul, là, je suis en mode solo. On a pris des routes séparées, mais voilà. Donc, ouais, et du coup, bah, on a scalé comme ça. Mais eBay au UK, il faut savoir, c'est une machine de guerre, hein. En France aussi, mais au UK, c'est une tuerie. Ouais. D'ailleurs, tu peux voir, hein, mes élèves dans mon groupe. Je ne sais pas si tu allais faire un tour sur mon groupe. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de témoignages de plus en plus. Depuis l'année dernière, j'ai vraiment mis l'accent sur le UK. Et les gens se sont lancés. Et franchement, ça pète bien les résultats. Donc, Ouais, c'est cool. voilà. D'ailleurs, toi, sur eBay, principalement, de mémoire, tu faisais de l'arbitrage, toi, c'est ça? Ah bah oui, 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 j'ai commencé en mode bourrin, comme je t'ai dit tout C'est à l'heure, ça. hein. L'arbitrage, c'est de l'achat-revente sauvage, hein, il n'y a pas de contrat. Ouais. Le dropshipping, à la base, c'est quand normalement tu as un contrat avec un fournisseur qui va envoyer à tes clients sans montrer les coordonnées, tout ça. Nous, c'était en mode arbitrage, c'est en mode bourrin, quoi. Ça veut dire, je sais pas, je trouve qu'un produit à 15 euros sur Amazon, il est à 20 euros sur eBay, ben, je vais le foutre à 19 sur eBay, l'acheter sur Amazon, ou il est, je sais pas, sur Argos, c'est un site aussi UK, il est moins cher, je vais l'envoyer. C'est comme si tu faisais Cdiscount eBay ou Amazon Ouais. eBay ou Vinted eBay, j'en sais rien. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais Darty eBay. C'était en mode arbitrage bourrin. Ah Et ouais, ça va. ça marche, hein. Je veux dire, ça marche. Ça paye bien. Après, avec le temps, bien sûr, c'est mieux de se professionnaliser, d'avoir des contrats, etc. Bien sûr. Mais au début, si tu veux débuter sans te prendre la tête, parce que faut savoir une chose, que les vendeurs avec qui tu vas négocier et faire des contrats, ils s'en foutent si tu leur apportes pas du cash, hein. Ouais. Ils vont pas faire des business avec toi. Si le mec, tu as un compte zéro évaluation, tu sors de nulle part, ils te connaissent pas. Il y a que l'argent le business, il y a que l'argent qui compte. Je te parle de Cassini, l'algorithme d'eBay. Amazon, c'est pareil. Les fournisseurs, c'est pareil, hein. Si tu leur apportes pas du cash, qu'est-ce qu'ils vont te parler avec toi? Qu'est-ce qu'ils vont te faire des business? Ils s'en foutent. Ils vont pas faire de contrat avec toi. Je veux dire, ça les intéresse pas. À partir du moment où tu leur apportes 20, 30 ventes peut-être par semaine ou quoi, là, d'un coup, ils vont dire, ah, bon, lui, il fait des ventes. Peut-être qu'on va négocier un petit deal avec lui, quoi, tu vois. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé en arbitrage parce que les fournisseurs t'ignorent si tu les contactes quand tu n'as aucun historique. Par contre, après, au bout d'un an, 2 ans, là, j'ai commencé à les recontacter. J'ai dit, bon, ben, ça fait tant d'années que je vous rapporte tant d'argent. Maintenant, on négocie. Et là, par contre, d'un coup, ils t'écoutent plus. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça. Moi, je pense que c'est organique. C'est comme ça qu'on monte, en fait. Tu commences un peu en bas, tu fais un peu de l'arbitrage en sauvage, puis après, avec le temps, tu te professionnalises, tu négocies avec des fournisseurs et tu montes, hein. Tu as des prix plus attractifs, une livraison plus rapide. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, mais l'arbitrage, et même maintenant, j'en fais encore et c'est ça. C'est bien. En fait, tu achètes, c'est le principe du commerce au final. Il n'y a rien de spécial, hein. Tu achètes moins cher et tu revends plus cher, tout Ouais. simplement. Voilà.
Je me rappelle même pendant le premier coaching qu'on avait fait, on parlait un peu des fournisseurs. Moi, à l'époque, je m'étais cassé le cul à envoyer, je crois, 200 ou 300 emails. Il y en a un seul qui m'a répondu. C'est un mec qui avait des coques de GSM, c'est un peu tout ce qui était téléphonie, câble, USB, chargeur, ce que tu veux. C'est un mec, je sais pas, je crois que je lui ai inspiré un peu de sympathie. On s'est eu au téléphone, il a dit, bon, il est au début, on va lui faire confiance. Et donc, le type m'avait fait confiance. Et toi, tu m'avais dit même un truc qui te caractérisait bien sur YouTube, c'est que tu parlais de eBay. C'est que toi, tu trouvais tes fournisseurs, etc., sur des gros comptes eBay et des mecs, tu leur apportais des sous, etc., puis tu négociais. Et je me rappelle même à un moment donné, j'ai un peu merdé sur eBay, je m'étais fait bloquer à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un gros listing chez mon fournisseur. Il avait réussi à avoir un gros catalogue d'un autre mec au UK qui était un gros importateur. Je crois que le catalogue faisait genre 20 ou 30 millions. Et finalement, moi, comme j'avais fait de la merde, je n'ai pas pu en profiter. Mais j'étais là, putain, quoi. Il y a vraiment un gros potentiel de tout ma raf sur eBay. Et à ce moment-là, je m'étais dit, OK, on va recontacter Joseph, on va un peu pousser le bouchon, ça va être cool. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir sur eBay. Quelles sont pour toi les erreurs à éviter? Genre surtout, comme c'est de l'algorithme, c'est des règles à respecter, c'est des notions que tu dois avoir en tête. Si tu fais de la merde, bah, les mecs qui te coupent ta visibilité, du coup, tu n'as plus de business. C'est quoi vraiment les grosses fautes à ne pas commettre si maintenant les mecs qui nous regardent, ils veulent se lancer sur eBay? Ouais, bah exactement, c'est ça. eBay, il ne faut pas oublier que bon, c'est un business, mais ils protègent leurs acheteurs aussi. Et ils ont été obligés d'être stricts avec le temps à cause de pas mal de personnes qui ont fait n'importe quoi. Tu sais, ils sont arrivés, ils ont balancé n'importe quel produit, ils n'ont pas envoyé, ils ont annulé. Bref, c'est une mauvaise expérience client. Et les clients, s'ils ont une mauvaise expérience, ils ne vont pas revenir. Donc, ils perdent de la notoriété, ils perdent des clients, ils perdent de l'argent eBay. Donc, ils ont été obligés de mettre en place des règles strictes. Et ces règles-là, les fautes à ne pas faire, c'est déjà démarrer trop vite. Je sais que ça paraît stupide. Quand tu veux commencer un business, tu veux faire du cash, tu veux faire de l'argent, tu veux tout péter d'un coup. Mais avec eBay, ça marche pas comme ça. Tu peux pas faire ça. Donc c'est pour ça que j'incite aux gens la chose à éviter, c'est d'aller trop vite. Il faut vraiment monter doucement son compte, gagner des évaluations petit à petit, faire quelques petits achats par-ci par-là, faire le tourisme, faire quelques petites ventes avec des produits un peu basse valeur. Tu vois, tu commences doucement au début. Je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais avec eBay, c'est comme ça. L'algorithme, c'est une machine de guerre, mais c'est un diesel, comme on dit. Tu vois, ça rame un peu. Il faut y aller doucement, quoi. Et une fois que tu commences à t'attirer un peu les bonnes grâces d'eBay, tu as des évaluations, tu commences à monter, tu montes petit à petit, tu peux commencer à monter dans les valeurs, dans les quantités, tu peux y aller petit à petit. Après, il y a des choses à ne pas faire, décevoir les clients, ça c'est basique, c'est de ne pas se prendre des litiges, de réclamations, d'objets non reçus, des retours, des annulations pour rupture de stock, ça il faut Ouais, éviter, il faut carrément éviter. ça, c'est ce qui Et, m'est arrivé. et Ouais. voilà, voilà, ça paraît con, tu vois, de dire ça, c'est logique de fournir un bon service client, c'est la base. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et qui se font bloquer, quoi. Après, voilà, il y a toujours des petits problèmes, toujours avoir un petit contrat sous la main. C'est pour ça que dans ma formation eBay Dropshipping, j'ai mis un beau modèle de contrat, des factures, avoir toujours un modèle de contrat ou des factures au cas où eBay te sanctionne ou te demande des documents, il faut les avoir de côté, on ne sait jamais, quoi. Voilà. Mais sinon, vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment aller progressivement, monter son compte doucement, doucement, et ne pas être gourmand et ne pas être pressé. Voilà. Mais si tu respectes ça, il n'y aura pas de problème, hein. Tu fais le travail correctement, tu peux aller très loin sur eBay, très très loin, quoi. Et toi, comme tu as quand même une grosse expérience sur le marketplace, c'est quoi un peu les désavantages d'être sur des marketplaces? Moi, je me rappelle à l'époque, un des trucs qui, moi, me faisait chier, c'est justement d'être dépendant d'un algorithme. Si le mec, tu les as fait chier, bah, ils te disent OK, bah, tu dégages, parce que les mecs, ils sont tellement big que pour eux, tu es insignifiant. Et aussi, un autre truc qui était un peu chiant que je m'étais rendu compte par la suite, c'est que là-dessus, tu subis le marché, mais en pleine face. Si tu es listé sur un produit ou un mot-clé ou quoi que ce soit, si tu as un mec qui vend sur ton marché francophone qui est chinois, bah, tu ne pourras jamais le battre, quoi. À moins de vendre à perte et te ruiner. Tu as des mecs, c'est toujours la concurrence à celui qui le mange. Tu es price taker dans le truc, tu vois. Tu ne peux pas imposer ta vision du marché. C'est comment un peu que tu contournes un peu ces trucs-là? Comment tu essayes de t'harmoniser là-dessus avec ces petits défauts qu'il y a sur le marketplace? Déjà, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Alors, première chose où je suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas battre les Chinois. N'oubliez pas une chose, les Chinois ne sont pas vos ennemis. Vous ne pouvez pas les battre parce que c'est la base de tout. C'est là où tout est fabriqué. Donc, on ne pourra jamais être moins cher que les Chinois. Il faut se l'enlever de la tête. Par contre, moi, j'ai une phrase que les gens aiment bien, c'est les Chinois sont nos amis, en fait. Ça veut dire, je me sers des Chinois pour faire de l'argent, en fait. Au final, ils sont là. Et je me sers d'eux et de leur deal incroyable parce qu'ils ont des prix quand même énormes. Une livraison maintenant qui de plus en plus est de plus en plus rapide. Ils ont de plus en plus d'entrepôts en Europe. Ils livrent de plus en plus rapidement vers l'Europe. Donc pour nous, c'est du pain béni, comme on dit. Donc vraiment, les Chinois sont nos amis, ils ne sont pas nos ennemis. Donc les battre,
Ça m'est arrivé sur eBay d'être classé plus haut qu'un Chinois, plus cher que moi, avec un meilleur titre, avec de meilleures photos, avec une meilleure optimisation. J'ai déclassé les Chinois et ça leur a foutu la haine, je te garantis. Terrible. Mais après, voilà, il faut bien optimiser, il faut avoir un compte qui tient bien la route, il faut avoir un bon service client. Mais les Chinois, déjà, ne sont pas nos ennemis, sont nos amis. Tu peux te servir d'eux pour vendre et faire du cash. Après, voilà, c'est pour ça que je dis eBay, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le eBay qui est, tu l'as mentionné tout à l'heure. Ouais. Ça paraît fou, hein, mais j'arrive à vendre des produits entre 150 et 200 euros plus cher sur eBay UK que la concurrence, alors que le même produit est visible moins cher. Tu vois. Donc, en fait, je sais pas, on va dire que je vends une tablette à 500 balles. Elle existe à 400 balles, le même modèle sur eBay. Ben, j'arrive à la vendre à 500 balles, 100 euros plus cher, par exemple, que la concurrence, parce que ben, j'ai une meilleure optimisation, j'ai un meilleur compte, j'ai de meilleurs mots-clés. Et voilà. Donc, ça, c'est pour ça que c'est pas besoin d'être le moins cher. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord. Tu peux être plus cher et faire du dropshipping sur eBay avec des fournisseurs eBay. Ça paraît fou. Je sais que ça paraît complètement fou, mais ça marche. Allez voir les témoignages sur mon site. J'ai mon site, Ouais, il y en a plein. les témoignages des gens qui le font. Tu sais que ça marche sur mon groupe. Voilà. Et deuxième chose où là, je suis plus d'accord que toi, c'est que tu n'es jamais à l'abri. Alors, c'est quoi les désavantages, les inconvénients d'une marketplace? Ben, c'est que tu n'es pas chez toi. Ça veut dire que s'ils veulent te dégager ou te restreindre la visibilité comme une merde, quoi, ils peuvent le faire, tu vois. Ils peuvent. Et ça, c'est ça qui fout les boules. Je t'ai dit, mec, j'en parle en connaissance de cause. En Ah 2018, ouais. j'avais un compte qui tournait à 3 000 euros net par mois. J'étais, je crois, à New York à l'époque, mec. J'étais même à New York, t'imagines, je me rappelle, parce que tu sais, quand tu reçois la notification sur ton téléphone, tu t'en rappelles. Ah, ça fait J'étais à un New coup, York clairement. 2018, comme ça, avec la famille, on fait un bon voyage, tranquille, machin. On avait l'appart à Brooklyn et tout, machin, le bon délire, tu vois. D'un coup, tac, tu reçois un email, votre compte a été suspendu définitivement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout tourne bien, tu sais, j'ai 99,6% d'évaluation positive, tout le monde reçoit leur colis, il n'y a pas de problème, tu sais, les clients sont contents. eBay me restreint parce qu'ils n'ont pas dû aimer un truc que j'ai fait ou que j'ai listé ou un mot-clé que j'ai utilisé, bon bref, des conneries comme ça leur a pas plu. Et je me suis dit, ah, ok, donc tu te rends compte que bah, tu peux te faire virer comme une merde à tout moment. Et du coup, je suis passé de 3 000 euros net à zéro parce que j'avais qu'un seul compte. Et c'est là que je suis venu avec les solutions pour passer au travers de ces restrictions et de ces conneries. C'est là où j'ai créé la formation Stealth, déjà où j'ai appris le Stealth en 2018 et j'ai sorti la formation, je crois, en 2020 pour montrer aux gens que il faut protéger, sécuriser son business. Il ne faut pas dépendre que d'une seule source de trafic, une seule source de revenus. Tout le monde le dit, il faut diversifier ses revenus. Tu prends 10 millionnaires, les trois quarts, ils ont au moins 7 sources de revenus différentes. Et c'est normal. Dans le business, c'est comme ça. Tu ne peux rien prendre comme acquis. Il ne faut rien considérer comme acquis. Et c'est pareil avec les marketplaces. C'est pour ça que j'ai plusieurs comptes sur eBay. C'est pour ça que j'ai plusieurs boutiques Shopify. C'est pour ça qu'aussi j'ai lancé ma chaîne et que j'ai monté une audience parce que je voulais partager ce que je savais. C'est pour ça que je fais de la crypto. C'est pour ça que je veux faire du POD, du Amazon. Il faut être partout. Il faut être sur tous les fronts, en fait. Parce que tu ne sais pas si du jour au lendemain, il y a une connerie qui arrive, tu te fais bloquer un compte parce qu'on n'est pas chez nous sur les marketplaces, tu peux tout perdre du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut diversifier, il faut avoir plusieurs boutiques. Et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Hein. Il faut. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là au final. Parce que tu ne peux pas te dire, t'imagines, tu as une boutique eBay qui tourne à 5 000 euros net par mois et tu ne dépends que sur ça. Et du jour au lendemain, ils te restreignent la visibilité. Tu te dis, bon, voilà, je suis passé de 5 000 à 0 du jour au lendemain. Donc bon, il faut diversifier, il faut être sur tous les fronts. Et moi, j'aime bien l'expression envahir le marché, tu vois, il faut être partout. En Ouais. fait. Ah ouais. Totalement d'accord là-dessus. Et justement, là, on parle un peu des défauts de la marketplace parce que tu vois, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi un truc qui est délire que je retiens même maintenant, je me rappelle très bien, c'est la sponsorisation sur eBay. Alors là, c'est l'outil magique, mon pote. C'est pour donner Ouais. un peu un exemple. Moi, j'avais une petite boutique, j'avais, je sais pas, genre 200 et quelques avis positifs. Tout allait bien, tout marchait très bien, à part quelques petites erreurs de livraison que j'ai fait au tout début. Et avec ça et avec la sponsorisation, je faisais à peu près entre 1000 et 1004 par mois. Et ça faisait tout seul. Et en même temps, je t'ai fait au Carrefour. Et je me rappelle, j'étais plus enjaillé au Carrefour d'entendre le ding-ding de PayPal et de eBay sur mon hôtel que de travailler en boucherie là où j'étais. Mais ça, c'est un truc terrible que tu avais mis en avant blindé de fois. Parce que le truc de la sponsorisation, là, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais c'est que tu payes seulement s'il y a de la vente. C'est Ah, ça c'est qui est énorme, incroyable. c'est le D'ailleurs, bouton vas-y, magique. parle-en, parce que vraiment, c'est vraiment l'outil magique d'eBay, quoi. Ah ben c'est le bouton magique d'eBay, c'est genre, ça s'appelle la sponsorisation, ça veut dire que c'est la publicité interne d'eBay, si vous voulez. Mais le gros avantage par rapport aux publicités classiques qu'on connaît, les Facebook Ads, les Google Ads, tout ça, c'est qu'on paye par CPC, par coup par clic. Mais là, sur eBay, c'est pas comme ça du tout. Ça veut dire ils vous mettent en avant, vous activez, il y a une petite case à cocher, vous validez, vous activez la sponsorisation, vous choisissez un pourcentage entre 1 et 100%. Et c'est nombre, le pourcentage de frais que vous êtes prêt à donner
à eBay en plus des commissions. Ça veut dire que tu mets 1%, 2%, 3%. À la fin, quand tu vends, uniquement à la vente, tu vas payer ces frais-là. Donc, on paye uniquement les frais supplémentaires de publicité si on a fait une vente. Et ça, c'est énorme. Et ce que la sponsorisation va faire, c'est qu'elle va prendre ton annonce du milieu ou bas de tableau et elle va le mettre en haut de tableau. Parce que eBay, encore une fois, je le répète, c'est un business, c'est une machine à sous. Il faut le dire, c'est comme un casino, hein, la machine à sous, tu connais. Hein. C'est pareil, ils sont là pour faire du cash. Et si toi, tu es prêt à leur donner 2% en plus si tu fais une vente, ils vont te mettre en avant pour que tu fasses cette vente et qu'ils prennent 2% en plus sur les commissions. Voilà, tout simplement. Et c'est magique. C'est comme ça qu'avec le dropshipping, tu vas réussir parce que tu ne seras pas moins cher que la concurrence, surtout s'il y a des Chinois au milieu ou quoi. Tu ne seras jamais moins cher. Mais avec la sponsorisation, tu seras plus haut en visibilité, donc tu auras beaucoup plus de ventes. C'est simple. Prends un exemple sur Google. Le mec qui est en page 1 et qui vend un objet à 500 euros, il va être là en page 1. Mais le mec qui est en page 2 mais qui le vend à 300 euros, qui c'est qui va vendre? Celui en page 2 ou celui en page 1? Évidemment, en page 1, toujours. Voilà, c'est pareil avec eBay, c'est le même principe. La sponsorisation te met tout en haut du tableau, même si tu es plus cher, c'est la visibilité qui compte. C'est toi qui vas vendre et pas l'autre. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est ça. Mais le côté magique, comme tu disais, c'est ça. Tu payes uniquement à la vente. Et ça, c'est… Dis-moi une seule campagne publicitaire qui se passe comme ça. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Et encore, ça, je m'étais rendu compte après être sorti d'eBay, etc., quand j'ai commencé à faire d'autres business en parallèle. Et c'est là que j'ai vu en fait que eBay t'avait vraiment, surtout quand tu commences, c'est vraiment l'outil pour apprendre le business, quoi. Et ça, j'ai vraiment kiffé sur eBay. Tu es bien avantagé sur plein de trucs. Et maintenant, j'ai une question un peu plus perso pour toi. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais commencé, je m'étais rendu compte que je n'étais pas chez moi, qu'il fallait trouver des moyens de sécuriser, capter un peu l'audience d'eBay. Et ce que j'ai commencé à faire de manière un peu pirate, pas très très optique, c'est que je prenais toutes mes ventes, toutes les personnes qui achetaient chez moi ou qui m'envoyaient des messages. Et après chaque vente, je faisais des petits lead magnets de merde. C'est un lead magnet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cadeau que tu vas offrir en échange de l'adresse mail de quelqu'un, d'un moyen de le recontacter. Et ce que je faisais, c'est sur les pages de remerciement et sur le message de suivi, etc. Je lui disais, écoutez, vous avez acheté ça, si vous êtes intéressé, voici un petit cadeau de fidélité. Je ne sais pas comment je le foutais en avant. Je prenais des mecs sur System.io, je prenais leurs contacts, puis je les respammais à l'infini dès que je mettais des nouveaux trucs sur ma boutique eBay ou quoi. Je ne sais pas si ça, tu mets des trucs comme ça en place. Moi, je le faisais de manière très maladroite au début, mais avec le temps, je me suis dit, il y a vraiment moyen tu vends des produits physiques, tu chopes le lead du mec pour que ce soit RGPD compliant, et après, tu l'envoies sur des produits digitaux où tu rentabilises comme un porc, quoi, qui va à fond. C'est une très bonne stratégie, ça. Par contre, tu le faisais avec le stock ou avec du drop, en fait? Non, je le faisais avec du drop. Ah, d'accord, parce que là, il y a une règle numéro 1 sur eBay qu'il faut respecter, c'est tu n'as pas le droit de contacter les clients en dehors de la plateforme d'eBay. Ça veut dire que c'est interdit de parler aux gens en dehors d'eBay. Tu ne peux pas les rediriger en dehors de la plateforme d'eBay. C'est pour ça que c'est pas trop bien de faire ça à la base parce que tu peux te faire ban s'ils s'en rendent compte, s'ils vont te balance. Mais c'est rare. Généralement, les gens, ils vont pas de balance pour ça. Mais ça peut arriver. Mais moi, les gens qui font du stock, avoir une petite carte dans le colis avec écrit voilà, un lead magnet, quoi, Okay, c'est cool. Mais par contre, en drop, comment tu leur envoyais un message privé avec un lien, c'est ça? Un lien externe? Comment tu faisais? J'ai envoyé un petit message, puis j'allais sur ma boîte personnelle. J'avais une boîte mail Yahoo que je faisais que pour eBay. Et après, j'envoyais un petit mail. Écoutez, j'ai oublié de vous dire un truc. Et je leur balançais un lead magnet, tu vois. D'accord, ok. Bon, t'as fait le pirate, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ouais. Moi, j'admire les ninjas. J'appelle ça les ninjas. Les ninjas, les pirates, okay. C'est cool. Hein. J'admire. Non, mais après, bon, c'est interdit, donc tu pourrais te faire bloquer à faire ça. Okay. Mais ouais, c'est cool. Non, mais bien sûr. Après, bien sûr que sur Shopify, tu le fais, ça. Hein. Ouais, tu prends un client. Après, bon, tu le presses un peu comme un citron. C'est ça un peu le principe. Hein. C'est que tu vends un produit, puis tu sais dû en vendre 2, 3, 4, puis un produit digital. C'est une très bonne stratégie. Attention, j'adore. Par contre, sur eBay, c'est borderline. Si tu shop, ils peuvent te virer. Ouais. Mais il y a un autre moyen de faire de l'email marketing sur eBay. Il faut juste que les gens s'abonnent à ta boutique. Et tu sais, tu as une boutique sur eBay. Il y a un bouton s'abonner ou suivre. Ouais. Tu cliques suivre. Et derrière, les gens qui sont suivis, il y a une newsletter dans l'onglet marketing. Tu as une newsletter que tu peux créer et tu peux leur envoyer des emails qui passent par eBay. En fait, c'est une newsletter qui passe par eBay. Donc, en gros, c'est pas aussi efficace que le bon spam Gmail, que tu vois. Mais voilà, mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Et tu peux les rediriger vers tes produits? Quoi? Tu peux rediriger vers les gens, vers tes nouvelles produits, ce que tu lises de nouveau. Voilà, tu donnes. C'est libre. Tu dis exactement, voilà, j'ai un nouveau catalogue, des nouveaux produits qui ont été ajoutés, regardez. Et c'est par eBay, quoi, c'est via le système d'eBay vers des produits eBay. Donc, c'est cool, quoi. Voilà. Ok, ouais, c'est quand même pas mal.
Par contre, ce que j'ai fait, qui est un peu moins, qui est un peu plus borderline, à l'époque, ils m'avaient fermé mon compte comme un malpropre, ils m'ont viré comme un malpropre, sans vraiment de raison vraiment valide. Ce que j'ai fait, j'avais pris un Gmail extracteur machin, j'avais mis le mot-clé eBay PayPal et j'avais extrait tous les emails que j'avais reçus des clients, mais je te jure, mais en mode barbare. Et après, j'avais créé un site Shopify de cette même niche-là et j'avais spammé tout le monde et j'avais fait des ventes, hein, ça avait marché quoi. Et j'avais pris Mailchimp, tu connais Mailchimp, tu as Ah, bien 2000 sûr. contacts, tu as 2000 contacts gratuits, Gratuit, ouais. j'avais 2000 contacts, j'ai bombardé, je me suis dit, allez, vas-y. Et du coup, ça avait fait quelques ventes, c'est cool. Mais ça, tu peux le faire aussi je pense que pour qu'ils te chopent, pour ça, il y a de la marge, quoi. Voilà. Ouais. Là-dessus, bon, on voit que tu as pas mal d'expérience quand même sur les marketplaces, c'est cool. C'est quoi un peu tes routines à toi? C'est quoi genre la routine d'un super dropshipper, eBay ou autre marketplace? Comment tu t'organises un peu ton taf, tes heures? Comment tu gères un peu ton temps, quoi? Alors moi, je dois être sûrement l'entrepreneur le plus atypique que tu vas recevoir ici, à mon avis, parce que je vais pas te sortir, non, je me lève à 6 heures du mat, je prends le petit déj avec les croissants, le jus d'orange, douche froide, je fais 100 000 pompes. Non, laisse tomber, Joseph, il fait pas ça. Déjà, moi, règle numéro un, et j'ai des objectifs dans la journée, je vais pas me coucher tant que c'est pas fait. Donc même si je dois travailler à 4 heures du mat, je vais travailler jusqu'à 4 heures du mat, je m'en fous. Après, bien sûr, je sors, je m'aère, je voyage, je fais un peu de sport par-ci par-là, j'essaie quand même d'entretenir un minimum. Mais vraiment, j'ai pas ce genre de mec mindset, machin, ouh là là, moi, c'est pas mon truc. Je veux dire, Ouais, le mindset, c'est de nature, il est là. Voilà, c'est ceux qui réussissent et ceux qui crèvent pas. Voilà, ouais, c'est du ceux qui bon sens, réussissent et ceux quoi. qui crèvent pas. Ben, moi, je crève pas, je suis là, donc voilà. Et il faut que je lâche rien. Donc après, voilà, oui, bien sûr que la journée, je l'organise, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui vient, c'est venu automatiquement. C'est-à-dire, je me réveille, tu sais, je regarde mes emails, je me dis, bon, c'est ça. Parce qu'en fait, tous mes business renvoient vers le même mail. Donc, j'ai tout sur mon téléphone. Tu sais, j'ai un peu le résumé de mon business en quelques clics, Ouais. en quelques secondes, si tu veux. Je regarde un peu les ventes qui ont été faites, s'il y a des litchis, s'il y a ci, s'il y a da, s'il y a des trucs. Et après, ce que je fais, ben voilà, je me connecte tranquille. Je réponds aux litiges, aux petits messages qu'il y a par-ci par-là. Puis, je fais les commandes. Puis après, je passe à autre chose. Tu sais, je commence à lister, à m'occuper d'autres boutiques, voilà, tout simplement. Mais c'est quelque chose à mettre en place. Il faut vraiment que les gens, il faut être organisé, il faut être rigoureux. C'est quelque chose qu'il faut être carré en fait. Voilà. Et il ne faut pas procrastiner. C'est sûr que quand tu veux faire un truc par expérience, tu vois, quand tu reportes un truc au lendemain, tu ne le feras jamais. Quoi. Tu vas reporter le lendemain, tu vas reporter au lendemain, puis sur le Ouais. lendemain, et tu ne vas jamais le faire. Moi, voilà, j'ai des objectifs que j'écris toujours. Je ne fais plus de papier, de post-it comme à l'époque, mais j'ai des Google Docs en fait. Tu vois, j'ai des Ouais. Google Docs où j'écris tout ce que j'ai à faire. Et c'est simple, je vais pas me coucher tant que c'est pas fait, quoi. C'est pour ça que tu vas voir sur ma chaîne, des fois, j'ai des vidéos à 4 heures du mat où j'ai filmé parce que, voilà, il faut que ça Ah sorte. bah, il y a 2 jours, tu m'as envoyé un message à 3h30 pour demander l'accès au doc, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est sûr que si les gens qui nous regardent ils disent oh non, douche froide, mindset, machin, je fais les gars, non, non, il n'y a pas de ça chez Joseph. Joseph, il travaille bien, il est efficace. J'ai beaucoup délégué aussi. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que je m'occupe plus maintenant, hein. J'ai délégué tout ce qui est SEO, optimisation, graphisme et tout ça, c'est plus moi qui le fais, quoi. Ouais. Maintenant, je fais que le marketing et le reste, j'ai beaucoup délégué, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut trouver son rythme à soi, en fait. Les douches froides, c'est pas fait pour tout le monde. Ah, ça, on est d'accord là-dessus. Et genre, en moyenne, par jour, tu passes combien de temps sur eBay en dehors de tout ce qui est commande, etc. Juste pour le pur business où tu alimentes du listing, etc. C'est à peu près quoi comme taf? Oh, 20 minutes, pas plus, Ah, quoi. ok, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais Ah, je dire suis arrivé à un aussi. niveau où j'ai plus besoin de lister tous les jours parce que mes boutiques tournent bien en automatique, quoi. Je veux dire, ça tourne bien. Ouais, Je pense que je travaille à peu près 2 heures par jour au total, pas que sur eBay, je parle de tout là, hein. 2 heures ouais. par jour à peu près, je travaille. Le reste, bon, il y a des jours où je travaille 6 7 heures, bien sûr, il y a des jours où je vais travailler plus, mais généralement en moyenne, c'est 2 heures par jour. Bah, peut-être 2 3 heures maximum, mais c'est 2 heures en moyenne, je pense. Voilà. Moi, c'est un truc que j'aime bien chez toi, ça, c'est que tu as réussi à condenser le plus important. Tu dis, ok, c'est ça à faire sur la journée. On balance ça, on tabasse. Le reste, ça va être de la relation, des vidéos, etc. On essaie de partager ce qu'on a accumulé, etc. Et puis le reste, bah, tu te fais kiffer. La Ben, au bout petite d'un moment, chemise, tu voyages, tu profites un voilà. peu de la vie, tu as des business qui tournent, il y a de l'argent qui rentre. C'est pas pour le garder de côté, quoi. Donc, faut aussi. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est là, surtout l'année qui a été 2020. Pour moi, c'était une grosse rentrée d'argent. Et surtout qu'avant, bah, comme la plupart des mecs, tu as une famille qui est pas très riche, etc. Tu as vécu avec peu d'argent, voire pas d'argent.
Et du coup, quand ça rentre en masse, il y a un réflexe, je ne sais pas si tu as eu ça de base, mais c'est se braquer, c'est tout bloqué. Au mode, oh putain, il y a eu 5-10 000 balles qui sont rentrées. Maintenant, on essaie de foutre un peu de côté, on essaie de ne pas trop prendre des risques. Et c'est le premier réflexe que j'ai eu. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que juste en bloquant ça, tu bloques un peu, on va dire, l'énergie de l'argent. Tu sais, tu laisses pas les choses circuler. Et au fur et à mesure, je crois que j'ai eu 2 ou 3 mois où les ventes avaient chuté de plus en plus. Et j'étais là frustré, tu vois. Et je me suis dit, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à quand je mette les choses en place en mode, OK, on fait du business, on est là pour partager, mais on est aussi là aussi pour profiter, tu vois. Si tu te braques à chaque fois que tu as des grosses rentrées d'argent parce que tu n'es pas très habitué, bah, c'est vraiment le souci que moi j'ai eu sur lequel j'ai fait beaucoup de taf. Et quand je regarde parfois tes vidéos, parce que je suis encore de temps en temps, bah, tu as vraiment le truc qui est vraiment détente, quoi. Moi, j'aime bien ça. C'est vraiment le côté chill. Bah, les gars, on fait de la thune, c'est aussi pour profiter, quoi. Ouais, ben après, ça vient avec l'expérience, avec le temps, hein. C'est une partie de la croissance de ta personnalité, de ton business, tu vois. Parce que tes business vont croître que si toi, mentalement, tu vas grossir, tu vas Ouais, grandir aussi, tu vois. juste. Et c'est quelque chose avec le temps. À la base, je suis vraiment quelqu'un qui coffre beaucoup. J'économise, je veux dire, on me voit à Dubaï, par-ci, par-là, voyager. Bon, c'est vrai, je voyage pas mal, j'aime bien voyager. Mais ça fait 10 ans que je voyage, c'est pas de maintenant. Même quand je travaille Ouais. dans l'hôtellerie, je voyageais toujours. Après, c'est plus la manière dont tu gères ton argent aussi. Parce que peut-être que j'allais pas acheter comme tout le monde 3 paquets de cigarettes ou j'allais pas manger au resto tous les jours comme vous n'allez pas faire des conneries, dépenser 100 euros la bouteille en boîte ou 200 euros ou Ouais. 500 euros. Voilà, moi, je dépensais ce que j'avais besoin, je mettais de côté. Et après, par contre, tous les 2 mois, ben, je me faisais un petit voyage en Espagne, un petit voyage au Portugal, un petit voyage en Écosse ou quoi. Tu sais, on se fait plaisir, tu vois, c'est normal. Mais après, voilà, il faut savoir tes priorités, où c'est que tu veux investir l'argent. Moi, je sais que j'ai beaucoup investi dans l'expérience. Dans le voyage, tu vois, je suis pas trop dans le matériel. Bon, Ouais. maintenant mieux, maintenant plus, parce que depuis, bah ouais, un peu comme tout le monde, moi aussi, l'année dernière, ça a scalé un truc de ouf. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. 2020, ça a été l'année où on a coffré comme des cochons, quoi. Ah, on s'est gavé. Et c'est vrai que là, à On partir s'est de gavé cette de ouf. année-là, c'est vrai que j'ai encore plus scalé, encore plus fait du cash, c'est sûr. Mais voilà, faut trouver un équilibre, je pense. Tu vois, c'est simple. Ouais. C'est un équilibre où bon, je coffre. Attention, je veux que mon compte en banque grossisse tous les mois. Je veux pas dépenser plus que ce que je gagne déjà. Et après, bien sûr, derrière, il faut se faire plaisir. Faut profiter, quoi. Voilà. Et après, ouais, les business, comme je disais, YouTube, tout ça. En fait, le plus simple, c'est que j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir à la fin de la journée, tu vois. Donc, si je vais faire des vidéos où je joue un rôle, moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Par contre, si j'ai envie d'être en chemise à Dubaï à la plage et de faire une vidéo, ben, je vais te la faire. Si j'ai envie de te faire une vidéo en trottinette électrique, je vais la faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'aller louer une Lamborghini pour faire genre j'ai de l'argent, tu vois. Ouais. Le plus important, c'est de rester soi-même, tu vois. Et voilà. Donc après, tout est là, hein, tout est là. Et pas jouer de rôle, tu vois, rester authentique. C'est ça, les gens, je pense que les gens apprécient ça, tu vois, parce que Ouais. des marketeurs à 2 francs avec leur petit costard et les lunettes et tout comme ça, il y en a tellement que voilà, on veut plus de ça, quoi. Les gens en veulent plus. Ils préfèrent voir des gens authentiques qui partagent leur expérience, tu vois, sans se prendre la tête. Ah ouais, ça carrément. Et ça, on le voit de plus en plus, hein. Les gens veulent plus avoir affaire à des sociétés ou des marques ou quoi. Ils veulent parler à des gens qui le comprennent, qui sont chill, qui font de la thune certes, mais ça c'est un truc qui est important aussi à dire aux gens. C'est ok, c'est bien de faire la thune, mais c'est plus important la manière dont tu le fais. Si tu te goinfres comme un malade, mais qu'à côté tu fais que de la merde, que tu baisses des gens, tu payes pas tes affiliés, t'enroules un peu tout pour te mettre au mieux, bah ça survit pas très longtemps dans le business, quoi. Et c'est ça le gros piège du business, j'ai l'impression, c'est au bout d'un moment, tu cours trop après la thune. Surtout au début, quand tu commences à avoir des grosses rentrées, vraiment, je vois beaucoup de types autour de moi maintenant qui sont un peu au même niveau que moi, donc qui commencent à vraiment monter. Mais je vois ça, les gens, ils deviennent vraiment obsédés par le business pur, tu vois. En mode, OK, rentrée, boum, partenariat, contrat, on envoie Facebook, boum, boum, boum. C'est tout ça devient un peu malsain comme rythme de vie si tu t'entoures pas des bonnes personnes là-dedans. Ah non, mais C'est c'est important, clair, ça. ouais, faut savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est sûr. Mais après, voilà, moi, ce que je dis, c'est que ouais, être gourmand, c'est bien, mais au bout d'un moment, si tu fais que courir après l'argent, il faut penser aussi au bonheur, à être heureux. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est une vie de te courir, courir, courir tous les jours sans cesse? Qu'est-ce que ça va t'apporter au final sur le long terme, tu vois? Bien sûr qu'on veut tous grossir nos business, bien sûr qu'on veut tous péter les 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, mais au bout d'un moment, il faut savoir un peu se remettre en question et dire, bon, où je vais là? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et moi, j'essaie de toujours garder. Bien sûr, je scale mes business, bien sûr que je réinvestis pas mal d'argent que je gagne dans mes business, c'est sûr, il faut, je les alimente, hein, c'est l'argent du business, je le réinvestis dans le business pour grossir tout ça.
Mais voilà, il faut pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, se regarder dans un miroir à la fin de la journée et se dire, voilà, j'ai fait du cash, mais voilà, je baisse pas les gens, quoi, tu vois. C'est à la fin, moi, ce qui, par exemple, sur ma chaîne ou la formation que je vends, quand je vois les témoignages que j'ai, ça me fait chaud au cœur, mec, tu vois, je reçois des messages, merci Joseph, grâce à toi, j'ai fait mes premières ventes, merci, grâce à toi, j'ai quitté mon boulot, tu vois, ça fait plaisir, tu reçois des trucs comme ça, tu dis, bon, au moins ce que je fais, ça a une différence dans le monde, un peu, ça change des vies, plus ou moins, tu vois, ça change ça aide des gens vraiment, quoi, tu vois, voilà. Ah, surtout pour les gens, s'ils vont faire un tour juste sur ta page Facebook, il y a une vraie communauté, quoi. Et je vois Voilà. que la plupart du temps, même quand il y a des questions, c'est pas toi forcément qui va répondre, mais c'est les mecs qui te suivent depuis un bout de temps, qui ont bien réussi dans le domaine et qui se permettent de dire, bah écoute frérot, c'est comme ça que ça se passe, évite de faire ça, évite de faire ça. Puis toi, tu passes de temps en temps et tu confirmes les choses. Donc Non, ça, mais c'est ouais, vraiment cool. Vraiment cool. exactement, hein, c'est la communauté que j'ai créée là, de plus de 10 000 personnes sur Facebook. J'y vais tous les jours, je réponds, je poste tous les jours, je réponds aux gens. Après, je réponds moins qu'avant, c'est sûr que j'ai un peu moins le temps qu'avant, mais je te garantis que tous les emails et les messages privés que je me prends sur Messenger, j'y réponds, hein. Je dois en avoir une vingtaine par jour, je réponds à tout le monde. Et voilà, je passe bien au moins une bonne heure par jour à répondre à tout le monde, quoi. C'est ça. Ça prend du temps, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui, ça me fait plaisir, tu vois. C'est quelque chose que j'ai besoin de ce contact humain. Tu vois, tu disais tout à l'heure, tu veux rencontrer du monde, Ouais, tu veux faire la différence, tu veux faire des rencontres, du partage, c'est ça. avancer tous ensemble. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce groupe, tu sais, que j'ai créé la communauté. Et pour moi, c'est pas parce que je chiffre et que je fais du cash que je vais dire, bon, allez, les gars, ciao, moi je me casse. Non, 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 il faut que je sois présent, il faut que je sois un minimum là, il faut que j'interagisse, il faut que je commente, il faut que je réponde aux gens, il faut que je fasse des lives, tu vois, où je passe 2 heures à répondre aux questions des gens, tu vois. Pour moi, c'est important. Ça fait Ouais, partie de mon éthique, de la manière dont je travaille, en fait. Voilà, c'est ça. c'est tout simple. Au final, c'est être bien avec toi-même. S'il y a des gens qui arrivent à vendre des trucs et à disparaître du jour au lendemain, c'est leur problème. Moi, il faut que je sois présent. Tu vois, faut que j'ai une communauté, il faut que je m'en occupe, en fait. Voilà, c'est important de m'en occuper. C'est quoi, pour terminer un peu avec les questions à l'interview, etc., c'est quoi le plus gros conseil que tu pourrais donner à quelqu'un dans ton entourage proche qui a envie de se lancer comme entrepreneur? C'est quoi, genre, le truc à ne pas perdre de vue et qu'il faut absolument avoir pour tu sais, être pas forcément le meilleur des entrepreneurs, mais pour gagner sa liberté, ne pas être dépendant des gens, des choses, etc., pour pouvoir tu sais, juste bah ouais, être libre, faire ce que tu as envie avec les gens que tu aimes? Bah, j'ai créé un concept, un petit slogan qui s'appelle la formule des 3 A. Je sais pas si tu l'as vu sur mon site. Ça, pas Euh, du tout. la formule des 3 A, c'est apprenez, appliquer, amasser. Donc, c'est un peu ce que j'ai créé comme ça. Ça paraît bateau comme ça, mais c'est vrai, tu vois, c'est apprenez, forme-toi, entoure-toi des bonnes personnes, même si tu veux pas payer une formation, va sur YouTube, il y a tellement de contenu, tu as de quoi te former. Parce que les gens qui veulent changer leur vie, qui veulent débuter, qui veulent faire du cash, ils savent pas trop, ils se perdent et tout, etc. C'est simple. Apprenez quelque chose, parce que le savoir, les connaissances, c'est ce qui va faire la différence. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Appliquer. Le deuxième A, c'est appliquer. Il faut appliquer parce que les gens, tu sais, je connais des gens qui ont 20 000 formations, mais qui les ont jamais ouvertes. Je fais, les gars, ça sert à quoi de prendre 15 formations et de les avoir jamais visualisées, tu vois. Donc, au final, tu t'informes même pas, tu les appliques pas. Donc, tu apprends, tu appliques et après, tu amasses. Tout simplement, tu fais le cash. Et c'est simple, mais c'est ça qu'il faut faire. Et après, foncer, pas trop se poser de questions, se dire, ah, mais tu sais, tu comprends, trouver des excuses à 2 balles, trouvez pas d'excuses, vous vous formez, vous apprenez, vous appliquez dans votre business et vous faites du cash. Il n'y a pas de secret, tu vois. Pour moi, tu vois, là, je suis peut-être pas le plus intelligent, tu vois, j'avais pas 19 de moyenne en classe, ou j'étais pas le meilleur, ou j'ai jamais été le meilleur, tu vois. Mais c'est pas le meilleur qui va gagner au final, tu vois. C'est pas le meilleur, c'est pas le premier de la classe qui va faire 20 000 euros par mois net, tu vois. C'est pas, lui, il va être ingénieur pour Renault, il va gagner 5 000 euros par mois et c'est tout, tu vois. On dit en anglais think outside of the box, tu vois, ça veut dire Ouais, pense en dehors de cette box qu'on t'a mis depuis la ouais, naissance avec leur théorème de Pythagore et de Thalès à la con qu'on apprend à l'école, tu vois. Pense en dehors de ça, tu vois. Et essaie de faire les choses différemment, tu vois. Essaie de voir différemment. Et ne va pas cracher sur les gens qui font des choses différentes, aller cracher sur eux. Non, essaie de t'en inspirer, tu vois. Prends quelqu'un, genre un mentor, quelqu'un qui est au niveau où tu veux être, tu le copies. Et c'est pour ça que j'ai sorti un truc business copier-coller, je ne sais pas si tu as suivi. C'est ouais, important, tu vois, c'est comme ouais. ça qu'on réussit. Tu prends quelqu'un qui réussit et tu fais copier. Bah, quand je dis copier-coller, attention, hein, il faut pas. C'est une expression. Il faut t'inspirer fortement du business et appliquer ça dans tes business, tu vois. Et pas trop se poser de questions, pas trop hésiter, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Voilà. Et c'est ça les conseils que je donne aux gens. Il faut pas trop se ronger le cerveau et trop réfléchir, il faut y aller. Même si vous allez faire des erreurs, vous allez vous prendre des murs, ça fait partie du business, ça fait partie de la croissance, ça fait partie de tout. On s'est tous mangé des murs, on a tous échoué quelque chose. Bah, c'est la vie, hein. Tu te relèves et tu continues à courir, hein. Voilà, tout simplement. C'est ça. Au final, un con qui avance, il va toujours plus loin qu'un intellectuel assis, quoi. Exactement, Le bah, c'est bon ça. sens qui revient, comme toujours. T'as très bien résumé, c'est exactement ça. Et voilà, il n'y a pas de secret, il faut juste bouger le cul, quoi. En gros, bougez-vous le cul, les gars. Voilà.
pour les mecs qui ont envie de se bouger le cul et faire un peu de thune sur eBay, ils peuvent te contacter où? Bah alors, là, je suis partout, moi, hein. J'ai ma chaîne YouTube, je pense que tu la mettras en dessous, non, je pense. Évidemment, bien Il y a ma sûr. chaîne Ouais, en YouTube, vous pouvez description. m'écrire en commentaire, je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Il y a mon groupe Facebook aussi qui est là, on est 10 000 personnes. Ou sinon, sur mon site josephtorregrossa.com, vous avez une section tout en bas, nous contacter. Tu m'écris un petit mail et je réponds dans la journée. Je réponds 7 jours sur 7. Donc, même le dimanche, Noël, jour de l'an, je réponds, je suis là, quoi. Top. Et tu as aussi un programme qui est donc Dropshipping avec eBay, que moi j'ai pris à l'époque quand c'était sorti. D'ailleurs, on avait bien attendu pour que ça sorte. Un produit qui m'a permis de faire à peu près entre 1000 et 1300 par mois, qui était super cool, bien complet, qui était aussi axé sur tout ce qui est arbitrage, eBay, trouver ses fournisseurs, toutes les petites astuces pour esquiver les censures, tout ce qui est petits problèmes que tu peux avoir avec eBay. Et là-dessus, je mettrai évidemment en description là-dessus. Est-ce que tu veux un peu expliquer comment est la formation, le programme en 2 lignes? Ah, ça a bien évolué depuis le temps où tu l'avais pris. Je pense qu'il y a eu des grosses mises à jour l'année dernière et cette année, là, il y a eu de grosses mises à jour. Je crois qu'il doit y avoir plus de 80 vidéos maintenant. C'est vrai. Ça s'appelle la formation eBay Dropshipping et je vous apprends à vendre sur eBay. C'est pas seulement pour les dropshippers. Attention, si vous voulez, vous faites du stock, je vous apprends comment l'algorithme fonctionne, comment se mettre en avant sur eBay, comment vendre sur eBay tout simplement, quoi. C'est comment s'attirer les bonnes grâces de l'algorithme, être référencé en haut du tableau et faire des ventes avec eBay et pouvoir vivre d'eBay, hein, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que j'apprends. C'est ma plus grosse formation. Il y a plus de 99% de satisfaction à l'heure actuelle. Allez voir les commentaires sur mon site. Ils parlent d'eux-mêmes, hein. C'est une grosse formation. Eh bien, top. En tout cas, ça va être dans la description pour les mecs qui sont intéressés. Et dis-moi, Joseph, pour 2021, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi un peu tes objectifs 2021, les gros trucs à atteindre? Grossir mes business toujours, hein. Ça c'est mais plusieurs business, tous les eBay, les Shopify, les Silla, grossir mes business, même la chaîne YouTube, je suis dessus là, j'essaie de grossir la chaîne. Je suis à 11 000 abonnés, j'espère atteindre j'ai dit 30 000, mais ça va être chaud, 30 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc grossir mes business en général, là, c'est le but, et continuer à voyager comme un cochon, quoi. Ouais, bah, top. Non, Bah, mais tu sais, écoute, dans la ouais, vie, je dis toujours, il faut se mettre une carotte devant. Tu sais, comme les ânes, ils sont pas si cons que ça. Ils avancent que s'il y a la carotte devant. Tu vois, s'il n'y a pas ouais, la carotte, ils avancent pas. Ben, moi, c'est pareil, hein. Je marche un peu comme un, comme un âne. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai. ça Tu vois, marche. pour moi, le voyage, c'est ma carotte. Tu sais, je me dis, bon, Ouais, je vais en Grèce au mois de juin. Là, j'ai réservé les billets pour aller en Grèce. Je me dis, bon, voilà, allez, je travaille encore un mois, puis après, je suis en Grèce. Donc, c'est cool. Tu vois, c'est une motivation. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà, me souhaiter beaucoup de voyages. La santé et plus de cash, bien sûr, parce que j'aime trop l'argent, quoi. bah, nickel, mon pote. On te souhaite que ça. Voyage à fond, encaisse à fond, découvre des gens qui sont cool, fais du business. Et je te remercie d'avoir accepté. Me fait bien plaisir, c'était vraiment cool. J'adore passer des petits moments comme ça, surtout quand j'ai un petit passif avec des gens, quand c'était déjà rencontré il y a 1 an, 2 ans en arrière. C'est vraiment cool de faire une petite upgrade, une mise à jour. Hyper sympa. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Et puis, pour les gens qui sont intéressés par ton taf, par faire du dropshipping avec eBay, tout est en description. C'est les premiers liens que vous allez voir. Donc, merci d'avoir regardé, Joseph. Merci d'avoir participé. Puis, je te dis à bientôt, mon pote. Merci beaucoup, Sorine, pour ton invitation. C'était un grand plaisir. En plus, on se connaît, donc ça fait plaisir de pouvoir être sur ta chaîne. Vraiment, merci pour l'invitation. Et n'oubliez pas, hein, pour soutenir ce qu'il fait, son travail, son investissement, mettez un gros like, les amis. Likez-moi cette Yes. vidéo et partagez, hein, avec vos amis aussi. Et abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Top. Salut, mon pote. Allez, ciao, merci. Ciao, ciao, à la prochaine.